c'est normal pour le bruit. Hein. Hashem, que le shiur soit la réfoua shlema de Shlomo ben Meitza, la tzlacha de Baruch ben Ruth et Aziza bat Luna Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Alors vous savez qu'on est dans les 3 semaines de deuil sur la destruction du Beth Amikdash. 3 semaines de deuil du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, où on est censé respecter des halachot particulières, pas écouter de musique, pas se raser, etc. À partir de plus on va avancer dans le deuil, plus maintenant les halachot vont être strictes. Tout ça en souvenir de la destruction du Beth Amikdash qui n'est toujours pas reconstruit. Et vous savez que quand Akadosh Baruch Hu va passer par le Navi pour expliquer que Yerushalayim va être détruite, il va dire quelque chose d'assez particulier, il va dire quelque chose d'incroyable d'ailleurs. Il va dire Tzion Sadeh Techaresh. Tzion Sadeh Techaresh. Tzion, le Beth Amikdash, ça va être un champ labouré. Tzion Sadeh, champ labouré. Alors les Mefarshim me posent la question bien évidemment. Ils demandent, ils disent mais pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu va appeler Tzion un Sadeh, il va appeler le Beth Amikdash un champ. Alors j'ai mentionné un petit peu cette Nekuda là à Tetvav ce Shabbat, mais je voudrais revenir dessus. Il me dit, mais j'avais entendu une fois un de mes maîtres à Bar Rosenblum, il avait dit Akadosh Baruch Hu va appeler le Beth Amikdash un Sadeh, un champ. Pourquoi? Parce qu'en appelant le Beth Amikdash un champ, eh ben, il va quelque part s'obliger à respecter les halachot du champ. Et parmi les halachot du champ, il y a ce qu'on appelle la PA. La PA, c'est quoi? C'est laisser le coin du champ pour les pauvres. Vous savez que ceux qui ont un champ, ils sont obligés de raser tout le champ. Et quand ils vont engranger tout ce qu'il y a dans le champ, ils sont obligés de laisser le coin du champ. Ils sont obligés d'arrondir les angles, comme on dit chez nous. D'accord? Ils sont obligés d'arrondir les angles. Pourquoi? Parce que ce qui va rester dans le coin du champ, ça va être pour les pauvres, d'accord? Pour le pauvre, pour le guerre, etc. Pour eux, qui vont passer dans les champs et qui vont récupérer, de ça ils vont se nourrir. Très bien. Ce qu'on appelle la PA, d'accord, le coin, la PA. Akadosh Baruch Hu va appeler, j'avais entendu une fois de ça de Rav Bar Rosenblum, mais Akadosh Baruch Hu va appeler Yerushalayim, écoutez bien comment c'est extraordinaire, c'est un des plus beaux chidouches que j'ai entendu je crois dans ma vie. Akadosh Baruch Hu va appeler Yerushalayim le Beth Amikdash Sadeh, il va appeler l'endroit du temple le champ. Pourquoi? Pour s'obliger quelque part à laisser le coin du champ. Quel va être le coin du champ? Le kotel. Le kotel qu'on a jusqu'à présent, Kadosh Baruch Hu l'a laissé malgré la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour nous, pour les pauvres. Pour que dans toutes les générations futures, tous les gens qui vont venir et qui vont prier sur le Beth Amikdash, qui auront des problèmes, qui auront besoin d'être proches d'Akadosh Baruch Hu, vont venir au kotel et vont pouvoir maintenant verser leur cœur et toute leur souffrance à l'endroit du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous laisser le coin du Beth Amikdash et on va donc appeler cet endroit-là Sadeh. Top, très bien, très joli. Mais vient le Rav Volach et nous fait remarquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Il nous fait remarquer que c'est pas seulement au moment de la destruction du Beth Amikdash que le Beth Amikdash va s'appeler Sadeh, va s'appeler un champ. C'est même dans les prophéties du Beth Amikdash, de la construction du Beth Amikdash, et même quand le Beth Amikdash va être construit, qui va s'appeler Sadeh. C'est incroyable. Quand on regarde, vous savez que Avraham Avinu, par exemple, il va appeler cet endroit-là Makom. D'accord? C'est marqué là-bas dans la Torah, Vayar Makom, Mirachov. Il a vu l'endroit de loin, au moment de la Kedat Yitzhak, il a vu l'endroit de loin. C'est-à-dire quoi? C'est quoi cet endroit-là? C'est l'endroit du Beth Amikdash. D'accord? Donc Avraham va appeler, la Torah, à travers Avraham, on va voir que cet endroit-là, il va s'appeler Makom, un endroit. Yaakov, comment Yaakov il va appeler cet endroit-là? Simplement Bait, parce qu'au moment où il va arriver là-bas, il va appeler cet endroit-là Beth El. D'accord? Bait. Mais Yitzhak, lui, c'est marqué qu'au moment où maintenant Rivka, elle va venir, après au moment où il va faire le shidour avec Rivka, donc Eliezer ramène Rivka jusqu'à la maison de Yitzhak, et au moment où maintenant il va ramener Rivka, c'est marqué que Rivka, elle a vu que Yitzhak, il était sorti la soir Bassadeh. C'est-à-dire quoi? Il est sorti dans le champ, nous dit Rashi là-bas, il est sorti tout simplement pour faire la tfila de Mincha. Et c'était quoi? Bassadeh, nous dit le Midrash, c'était à l'endroit du Beth Amikdash. Donc encore une fois, à l'endroit du Beth Amikdash, il est appelé Sadeh, avant même la destruction du Beth Amikdash, d'accord? Avant même la construction. On voit que cet endroit-là, il est appelé Sadeh. C'est marqué aussi au moment où maintenant Yaakov Avinu, après, une fois qu'Yaakov il va quitter l'endroit où il va faire le rêve
avec l'échelle, etc., Bethel, l'endroit du Beth Amikdash, il va arriver à Haran. Et quand il va arriver là-bas sur place, c'est marqué comme ça dans le Passouk, Vayar veine be'er basadeh. C'est marqué là-bas qu'il y a un puits dans le champ. Be'er basadeh, veine sham shlosha edretson. Là-bas, maintenant, il y avait 3 gardiens de troupeau. Rovtsi malea, kimina be'er ahi ishkua adarim. Parce que tout simplement, maintenant, eux, ils étaient tous. Donc, il y avait 3 troupeaux là-bas avec les bergers. Et ces 3 troupeaux-là, avec les bergers, ils étaient en train d'attendre que maintenant tous les autres bergers arrivent pour maintenant enlever le couvercle du puits pour pouvoir boire. Nous disent les Mefarshim. De quoi on parle ici? Nous dit le Midrash. De quoi on parle ici? On parle du Beth Amikdash. C'est marqué Veine Be'er Basadeh. Voici qu'il y avait un puits Basadeh. Basadeh, encore une fois, c'est le Beth Amikdash. C'est quoi le puits? Parce que, comparé, c'est pour ça qu'il y a les 3 troupeaux. Pourquoi les 3 troupeaux? Face aux 3 régalim. Pessar, Shavuot, Sukkot, tout le Ham Israël devait venir et devait monter au Beth Amikdash. Et pourquoi le Beth Amikdash est appelé comme un puits aussi? Parce que tout simplement, de là, Shoavim Ruach HaKodesh. Là-bas, on puisait le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, comme on puise de l'eau. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Les gens, ils arrivaient au Beth Amikdash 3 fois par an, Pessar, Shavuot, Sukkot, et ils avaient Ruach HaKodesh. C'est marqué que Yona, vous savez que la Haftara de Yona avec le poisson, etc. Yona, il a eu la prophétie quand? À Sukkot. Au moment où maintenant il est en train de faire Simcha Bet HaShoiva, la Simcha Bet Amikdash, en pleine Simcha Bet HaShoiva, il a eu la névoie, il a eu la prophétie. Yona, parce que Shoavim, Ruach HaKodesh, là-bas au Bet Amikdash, on puisait le Ruach HaKodesh comme on puise de l'eau. Donc encore une fois, on voit que quoi? Que l'endroit du Bet Amikdash est Be'er Basadeh, encore une fois dans un champ. C'est marqué maintenant, écoutez bien, c'est marqué dans le parasha, dans le Sefer Dvarim, c'est marqué au moment des brachot, c'est marqué Baruch Ata Ba'ir, Baruch Ata Basadeh. Béni sois-tu dans ta ville et béni sois-tu dans ton champ. Nous dit le Midrash de quand? Non, le Targum Yonatan Benouziel, il nous dit quoi? Il nous dit Baruch Ata Ba'ir, c'est quoi Be'erushalayim? Baruch Ata Basadeh, c'est quoi? Le Beth Amikdash. Encore une fois, on nous parle du Beth Amikdash, c'était l'endroit, c'était à Tkedekar, c'est bien. Au moment où maintenant Yitzhak va bénir Yaakov. Yitzhak va bénir Yaakov. Vous savez que Yaakov va se déguiser, d'accord? Il va mettre des habits qui sont bien spéciaux. Le Midrash, ces habits-là, c'était pas seulement les habits de Esav, c'était des habits que Esav avait récupérés à Nimrod, mais que Nimrod avait, qu'il avait lui-même volé, mais c'était des habits de Adam Arishon, d'accord? Des habits qu'au moment où Adam Arishon a été jeté du Gan Eden, Akadosh Baruch Hu lui a fait des habits, ces habits-là, c'était très très spéciaux. Et donc lui, Yaakov va les mettre. Au moment où il va les mettre, écoutez bien, c'est marqué comme ça, Yitzhak va dire à ce moment-là à Yaakov, Re'ar beni kereach sadeh asher bicho Hashem. L'odeur, quand il voit pas, Yitzhak, il était aveugle. Donc il dit, voilà, je sens que l'odeur de mon fils, elle est kereach sadeh, comme l'odeur d'un champ, asher bicho Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu a béni. Kadosh Baruch Hu a béni. Nous dit le Midrash, de quoi on parle ici? Re'ar beni kereach sadeh, l'odeur de mon fils. Il est comme l'odeur du champ. C'est quoi Re'ar Sadeh? Re'ar, nous dit les Mefarshim, c'est l'Ektoret, Sadeh du Beth Amikdash. Je sens en lui l'odeur d'Ektoret du Beth Amikdash. Encore une fois, une nouvelle fois, on voit que le Beth Amikdash est appelé encore une fois un champ. Donc on voit que le Beth Amikdash est appelé partout un champ. Alors nous, il faut essayer de comprendre quelle est la raison, pourquoi Kadosh Baruch Hu à chaque fois il se casse la tête à nous montrer que c'est un champ, c'est un champ, c'est un champ, là on va l'appeler champ, et là on nous parle de champ, et là on parle de champ, et Tzion Seadet Techaresh, etc. Qu'est-ce que la Torah elle veut nous apprendre ici? Elle veut nous apprendre des choses extraordinaires. Et en tout premier lieu, ce que va nous dire le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous explique, nous donne un peu rouge nif la bioterre, et il nous dit tout simplement que le Sadeh, on est dépendant de lui. Qu'on le veuille ou non, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il l'a créé dépendant de la terre. L'homme est dépendant de la terre. On ne peut pas vivre sans la terre. Une personne ne peut pas vivre qu'en buvant. Elle est obligée de manger. Et même les animaux, ils sont appelés dans la Torah Priya Adama. Priya Adama, les fruits de ta terre. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se nourrissent de ce qu'il y a sur la terre. Donc on voit que quoi? Nous dit le Gaon de Vilna, Akadosh Baruch Hu nous a créés dépendants de la terre. Pourquoi? Nous dit le Gaon de Vilna, au même titre que l'homme dépend, sa vie dépend de la terre, au même titre, le Ham Israël dépend du Beth Amikdash. Notre vie corporelle dépend de la terre, notre vie rouchani dépend du Beth Amikdash, nous dit le Gaon de Vilna. Et si Akadosh Baruch Hu va appeler plusieurs fois le Beth Amikdash Shadeh, un champ, c'est pourquoi? Pour nous préciser ça justement.
qu'au même titre que ton corps, pour pouvoir vivre, il a besoin de se nourrir de ce qui sort de la terre. Au même titre, ta neshama, pour pouvoir vivre, elle a besoin du Beth Amikdash. Elle a besoin du Beth Amikdash. C'est pour ça que le Gaon nous dit au moment de la destruction du Beth Amikdash, il nous dit quelque chose de Nora Vayom. Il dit que la destruction du Beth Amikdash était comme une mort, pas chute comme un corps qui est mort. Au moment où maintenant on a été jeté parmi les Goïms, envoyé en galoute, nous dit le Gaon de Vina, c'est comme on prend un corps et on le jette dans la tombe. Et la souffrance des Goïms en galoute, c'est comme les vers qui mangent le corps. Nous dit le Gaon de Vina, maintenant on est Tarvat Rekev, on n'est plus rien, on est la poussière du corps qui reste jusqu'à l'arrivée du Mashiach. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, il va y avoir Triat Ametim. C'est pas Stam Triat Ametim du corps, c'est Triat Ametim du Ham Israël. Triat Ametim du Ham Israël, parce qu'il faut comprendre que sans Beth Amikdash, c'est ça que Kadosh Baruch Hu veut nous apprendre, sans Beth Amikdash, on est sans vie. On ne peut pas vivre sans Sadé, on ne peut pas vivre spirituellement sans Beth Amikdash. Sans Beth Amikdash. Kimi Tzion Tetse Torah. De Tzion sort la Beth de la Torah, de quoi? Du Sanhedrin, du Beth Amikdash. Ça, c'est la première Nekuda. La deuxième Nekuda, c'est une Nekuda qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour comprendre la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu veut appeler Dafka l'endroit du Beth Amikdash, Beth Amikdash, un Sadé, un champ. Et ça, pour ça, il va falloir rentrer dans une Mishnah, qui est simplement la Mishnah dans Pirkei Avot. Vous savez que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit qu'il y avait 10 miracles qui se passaient sans arrêt au Beth Amikdash. 10 miracles. Alors, c'est de quoi les miracles? Il y avait la fumée qui montait, des corbanotes qui montaient, même s'il y avait un vent de 200 km/h, ça ne changeait rien. La fumée, elle montait tout droit. Jamais les pluies qu'il y a eu à Yerushalayim n'ont éteint le feu sur le Misbéach. Il y avait toujours jamais une viande à pourri parmi toutes les viandes qui étaient shritées, jamais une viande à tourner. Jamais une femme n'a fait de fausse couche en sentant les odeurs des corbanotes, etc., et de la viande, etc., ce qui n'est pas évident. Ramener une femme enceinte dans un abattoir, je pense qu'elle va vite aller aux toilettes pour vomir. Bref, en tout cas, et là jamais c'est arrivé. Bref, des choses extraordinaires, des miracles qui avaient sans arrêt au Beth Amikdash, à Sarah Nissim. Nous dit la Gemara dans Yoma, il y en avait beaucoup plus. Il y a une raison particulière pourquoi la Mishnah nous dit, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, il y avait des miracles extraordinaires sans arrêt au Beth Amikdash. Vient le Yahabetz, il pose une question, Pachout Nifla. Le Yahabetz, il dit, je ne comprends pas. Comment une Mishnah dans Pirkei Avot, elle peut faire le Jvar, elle peut faire l'honneur du Beth Amikdash avec 10 miracles qu'il y avait sans arrêt, alors que c'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Hachem n'aime pas faire de miracles. Hachem n'aime pas faire de miracles. La Gemara dans Shabbat, elle nous raconte qu'une fois il y avait un homme qui était tout simplement, qui avait eu un bébé, et le problème c'est que sa femme était Niftera, et que lui il était très très pauvre, et le bébé allait mourir de faim. Il a prié pour pouvoir lui-même allaiter le bébé. Et il a eu un miracle, il a pu allaiter ce bébé-là. Nous dit la Gemara dans Shabbat, à Abaye Omer, Kama Garoua Ben Adamazé. Combien c'est mauvais ce qu'il a fait cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle. Et Hachem ne veut pas faire de miracle. La Gemara dans Ta'anit, elle nous raconte qu'une fois il y avait des ouvriers et qu'il y avait Rabbi Yossi qui devait nourrir tous les ouvriers. Et Rabbi Yossi, une fois il arrivait à midi, il arrivait en retard, il n'était pas là. Parce qu'il avait eu un problème, il était bloqué. Donc il devait ramener le manger. Et il y avait le fils de Rabbi Yossi. Et tous les ouvriers, ils viennent me voir, le fils de Rabbi Yossi, il dit, dis-moi, là, qu'est-ce qu'il fait ton père? On a faim, on a besoin de manger, on ne peut pas travailler comme ça. À ce moment-là, le fils de Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde le figuier. Et vous savez que nous dit la Gemara que le figuier, jamais il donne toutes ses figues d'un seul coup. Il donne sur plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mûrs, il y en a qui ne sont pas encore mûrs en même temps, etc. Donc au moment où maintenant il regarde le figuier, il jette son regard sur le figuier, il dit, figuier, figuier, donne tes fruits. Donne de tes fruits. Au moment où maintenant il dit ça, toutes les figues deviennent mûres. Au moment où toutes les figues deviennent mûres, il mange, il s'éclate et tout. Rabbi aussi, il arrive à ce moment-là. Rabbi aussi, il dit, voilà, j'ai ramené les sandwichs, les mecs, j'ai ramené les sandwichs. Et au moment où il dit, ramène les sandwichs, il dit, non, c'est bon, c'est bon. Que Bezrat Hashem, tu sois rassasié comme ton fils nous a rassasié. Je dis, bon, pourquoi est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il a dit un truc. Les figues, elles étaient au top. On a mangé des figues. À ce moment-là, il a dit, mon fils, Itrarta et Kontra, tu t'as embêté Akadosh Baruch Hu, tu as fatigué Hachem à travers de faire de miracles. Hachem ne veut pas faire de miracles. Nous dit le Stapler, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'Hachem il est fatigué, Hachem ne veut pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Stapler, quand une personne n'a pas envie de faire quelque chose, alors tout de suite, vous remarquez un truc absolument incroyable, qu'est-ce qu'elle est? Elle est fatiguée. C'est incroyable, ouais. Dès qu'une personne n'a pas envie de faire quelque chose, elle est fatiguée. Nous dit le Stapler, c'est ça qu'a dit l'Agmara. Tu as fatigué Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se fatigue jamais. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem ne voulait pas faire ce miracle. Donc, puisqu'Hachem ne voulait pas faire ce miracle, alors qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu l'as fatigué quelque part. Hachem ne veut pas. On est dans un monde où maintenant, nous, c'est à nous de travailler, c'est à nous de chercher Akadosh Baruch Hu.
C'est pas à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler, c'est pas à nous de lui demander de faire des miracles. C'est comme ça. Et donc, la Gemara, elle dit dans le Gemara Lantanit, on ne peut pas profiter d'un miracle. Yanous Adam Minanissim, comme ça dit la Gemara. Qu'un homme il court des miracles. Il ne faut pas faire des miracles. Parce que en tout ça, la Gemara nous dit si Akadosh Baruch Hu se fatigue pour faire un miracle à une personne, ça veut dire qu'on lui a enlevé de ses srouyot dans le Olam Haba. On lui a enlevé de ses mérites dans le Olam Haba. Hachem ne veut pas te faire de miracles. Demande le Yabet, je ne comprends pas. Alors si la Gemara elle nous dit par A plus B que c'est pas bien de faire des miracles, comment la Mishnah en Birkavot elle nous dit tu sais, au Beth Amikdash, il y avait des miracles. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais Hachem il n'aime pas le miracle. Hachem il n'aime pas les miracles. Donc comment au Beth Amikdash on peut faire une chose pareille? La réponse, elle est toute simple, on va comprendre. Pour ça, il va falloir faire un petit détour. Vous savez que Adam Arishon, il était au Gan Eden. Le Gan Eden, il faut comprendre, c'était la terre des miracles. Le Gan Eden, il n'y avait rien de normal. Quand Adam Arishon vivait au Gan Eden, c'est marqué dans le Mara, c'est marqué dans le Midrash, que tout simplement les malachim, ils lui utilisaient de la viande, ils lui donnaient à manger. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que les malachim lui faisaient du poulet? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est sûr que c'est du niveau extrêmement élevé. Pour vous donner une petite notion, le corps d'Adam Arishon, il était plus pur que notre Neshama. Le corps physique de Adam Arishon, il était plus pur que notre Neshama. La preuve, c'est parce qu'avec son corps, il était au Gan Eden. Donc nous, ce qui va aller de nous au Gan Eden, c'est notre Neshama. D'accord? Donc le corps d'Adam Arishon, ça veut dire que le malachim il cuisait du poulet. Bon, c'est une image pour vous faire comprendre quelque chose de bien spécifique. Mais en tout cas, là-bas, c'était les miracles, sans arrêt. À Kadosh Baruch Hu, tous les animaux sont venus. Vous avez vu le roi lion? Ouais, tous les animaux qui viennent se prosterner, ça c'était ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour nous donner une notion de ce qui se passait au moment où maintenant, dans le Gan Eden, Adam les malachim, tous les animaux sont passés devant Adam Arishon et tous les malachim sont passés devant lui et voulaient faire de lui Hachem. Ils voulaient faire tellement il brillait, tellement il était grand, ils pensaient que c'était lui Hachem. Ça, c'était le Gan Eden. Au moment où Adam Arishon va quitter le Gan Eden, il va arriver dans un monde qui est le monde de l'action, le monde qui est sans miracle. Pourquoi? Là, c'est pour la simple et bonne raison qu'il va fauter. Comme il va fauter, nous dit le Midrash, il va pousser la Shrina sur les premiers cieux. Vous savez qu'il y a 7 cieux. Ouais, Shevarikim. Lui, maintenant, il va repousser la Shrina jusqu'au premier cieux. C'est-à-dire que lui, maintenant, c'est pas lui qui va repousser Hachem, c'est nous qui allons carrément descendre. C'est marqué que vient de la génération de Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon, avec les fautes de la génération de Enoch qui vont faire de la Avodazara. Eux-mêmes vont faire de la Avodazara, les petits-fils d'Adam Arishon. Maintenant, lui, il sait que son grand-père, il n'a pas de papa. D'accord? Et voilà, son grand-père, il n'a pas de papa. Mais bon, il va quand même faire de l'idolâtrie. Comme il va faire de l'idolâtrie, il va repousser Akadosh Baruch Hu sur la deuxième cieux. Après, il va y avoir Maboul, troisième encore. Et après, il va y avoir Aflaga, la tour de Babel. Après, Mitri, bref, il va repousser, chaque génération va repousser Akadosh Baruch Hu dans les 7 cieux. Ceux qui vont refaire venir et redescendre Akadosh Baruch Hu à chaque fois, ça va être Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe Rabbeinu va refaire descendre Akadosh Baruch Hu. Au moment du matin de Torah, on a récupéré toute la faute d'Adam Arishon. On est revenu comme avant. On n'avait plus de faute. L'Adam Arishon, le Satan ne pouvait plus d'avoir emprise sur nous, etc. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Au moment du matin de Torah, on est retourné au moment de la faute avant la faute d'Adam Arishon. Il va y avoir le veau d'or. Tac, on a repoussé encore une fois Akadosh Baruch Hu. Donc on est redevenu mortel et on est redevenu avec nous tout le défaut qu'on avait avant Matan Torah, etc. Au moment où maintenant on a repoussé Hachem, Akadosh Baruch Hu ne voudra même plus de nous. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, je vais envoyer un malach devant le Ham Israël pour les diriger. Moi je ne veux plus les diriger. Je vais envoyer un malach qui va les diriger jusqu'en Eretz Israël, mais moi je n'irai pas directement. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire, Ribbono Shelolam, je t'en supplie. Besséder Gamour, ils ont fauté, ils ont fait une erreur. Alors même si maintenant on ne peut plus revenir à l'époque du Gan Eden, avant la faute d'Adam Arishon, alors au moins Hachem, donne-nous un endroit qui sera comme le Gan Eden. Quel va être cet endroit? Le Mishkan. Le Mishkan, le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu ne peux pas résider parmi nous, on est des fauteurs, mais au moins un endroit tu résides comme ça. Ça va être quoi? Le Beth Amikdash. De là on comprend que le Beth Amikdash c'est comme le Gan Eden. Nous dit le Yahabet, si tu comprends que le Gan Eden c'est comme le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash c'est comme le Gan Eden, alors tout simplement tu comprends quelque chose d'extraordinaire. Nous dit le Yahabet, dans le Gan Eden, c'est une question pourquoi il y a des miracles. Là-bas c'est normal le miracle. Donc puisque là-bas c'est normal le miracle, tu comprends pourquoi dans le Beth Amikdash c'est normal un miracle.
Quand tu regardais un miracle dans le Beth Amikdash, c'était pas un miracle, c'était la normalité des choses. Parce que puisque tout simplement tu es dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, donc puisque tu es dans la maison d'Hachem, alors si rien ne fonctionne normalement, c'est normal. C'est normal. Comme je vous l'ai déjà dit, il prenait le Aaron il faisait 2,5 de large. D'accord? Et le Aaron Abrit, d'accord, l'arche avec les chérubins, qui faisait 2,5 de large, elle devait être mise dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Là-bas, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il faisait 20 de large. L'endroit, le Kodesh HaKodashim, il faisait 20 de large. Maintenant, tu mets l'arche dedans. Alors, tu as combien de chaque côté? S'il fait 2,5. Maintenant, nous dit la Torah, tu dois avoir 10 de chaque côté. Mais comment je peux avoir 10 de chaque côté si je mets l'arche de 2,5 dedans et que ça fait 20 de large? Réponse, t'inquiète pas, tu verras, quand tu vas le mettre dans le Kodesh HaKodashim, tu n'auras pas de question. Tu verras que ça va rentrer. Parce que là où il y a Hachem, il n'y a rien de normal. Là où il y a Kadosh Baruch Hu, là où il réside, il n'y a rien, il n'y a absolument rien de normal. Ça, c'est l'endroit du Beth, ça, c'est le Beth Amikdash, ça, c'est le Sadé, ça, c'est pour ça maintenant on va pouvoir comprendre. Si maintenant le Gan Eden, il est comme le Beth Amikdash, alors pourquoi on appelle le Gan Eden? C'est que les Goïms, comment ils appellent ça? Le paradis. Nous, on appelle ça, on n'appelle pas ça le paradis. Nous, on appelle ça le Gan Eden, le jardin d'Éden. C'est bizarre. Pourquoi on appelle ça comme ça? La réponse, elle est simple. Maintenant, on comprend. Parce qu'au même titre que ta place dans le Gan Eden, elle dépend de tes actions, au même titre, la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash, elle dépend de nos actions. Je m'explique. Vous savez qu'au moment où Adam Arishon il a été mis dans le Gan Eden, écoutez bien ce que nous dit la Torah, c'est marqué Veikach Hashem Elokim et Adam, il a mis l'homme, Ve'anuchu beGan Eden, il a mis dans le Gan Eden les Avda ou les Shomra. Il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, pourquoi? Pour le servir, pour travailler au Gan Eden, ou les Shomra et pour le garder. En gros, pour faire du jardinage. D'accord? La Avda ou les Shomra. Il a mis dans le Gan Eden la Avda ou les Shomra pour faire du jardinage. Super, tu dois travailler, tu dois bosser, regarde là si ça pousse bien, les trucs. Et tu gardes, tu fais attention que personne n'écrase les mauvaises herbes, les bonnes herbes et tout. Et que c'est quoi ça? Les Avda ou les Shomra nous dit le Chafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Les Avda, nous dit le Sifri, au nom du Sifri, nous dit le Chafetz Chaim, les Ovda à travers l'étude de la Torah, les Shomra à travers les mitzvot. Les Ovda à travers la Torah, les Shomra à travers les mitzvot. Tu es dans le Gan Eden, tu sais ce qui pousse là-haut. Ce qui pousse, c'est le fruit de tes bonnes actions. L'étude de la Torah et les mitzvot, ça c'est un Gan Eden. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va appeler le Gan Eden un jardin. Pourquoi? Parce que tout simplement, au même titre que dans ton jardin, si plus tu vas bosser, plus ça va pousser, moins tu vas bosser, moins ça va pousser, et il y aura même des mauvaises herbes qui vont pousser. C'est la même chose dans le Gan Eden. C'est la même chose dans le Gan Eden. C'est pour ça que tout simplement on doit être vigilant sans arrêt. Que quoi? Qu'une personne elle va avoir un jardin. Elle peut avoir un jardin, c'est Nifla Beyoter. Mais au moment où maintenant elle va sortir ce jardin, mais tu dois faire attention à ce que ça pousse comme il faut. Donc tu peux avoir rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le désert, ils font des oasis avec rien. Avec rien. Tu peux en faire une oasis, ou Chazvé Shalom une oasis, tu peux la détruire complètement à travers tes avérotes. Complètement à travers tes avérotes. Ou non, il y a même pire encore. C'est pas seulement pire, mais il y a aussi des gens qui ont un jardin, qui font un petit potager et qui font pousser des carottes, ouais, mais ils ne savent même pas qu'ils ont un puits de pétrole en dessous. C'est pareil, il y a des gens durant toute leur vie, ils se suffisent des petites mitzvot, on a fait un petit kidouche, on a fait... Je crois, tu sais ton potentiel, tu sais le potentiel, c'est qu'après 120 ans, on va te montrer des sfarim, on va te dire, tu sais que ça, c'est toi qui les as écrits? Ça alors, vous êtes trompé là, je crois. Moi, ça? Ah non, rien à voir. Si. Ah, tu les as pas écrits? J'ai pas compris, tu les as pas écrits? Ça, c'est après 120 ans. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît ton potentiel, il sait de où tu peux partir et où tu es capable d'arriver. Mais il y en a qui font du potager. D'accord? Ils font pousser des petites carottes, des petites tomates, des petits trucs. Akadosh Baruch Hu, il attend de quoi? Que tu fasses pousser une oasis, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nifla. Tu as même un puits de pétrole en dessous. C'est nifla Beyoter ce que tu peux faire. Ça, c'est le Gan Eden. C'est pour ça que maintenant, si tu comprends que le Gan Eden, c'est comme le Beth Amikdash, pourquoi Kadosh Baruch Hu a appelé le Beth Amikdash un sadé, un champ? Parce que tout simplement, la présence d'Hachem au Beth Amikdash, elle dépend de quoi? De tes actions. De tes actions. Si tu te comportes comme il faut, si tu fais le positif, si tu fais le bien, alors tu apportes énormément au Beth Amikdash. Shimon HaTzadik, elle dit la Gemara. La Gemara dit dans Yoma, Shimon HaTzadik, qui était pendant 40 ans, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, Kohen Gadol, par le mérite rien que de Shimon HaTzadik, jamais sur l'autel, maintenant il y avait des tonnes de korbanot par jour,
par jour. Les corbanotes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans compter Pessah, sans compter les Chagim. Sans arrêt, pendant 40 ans, ils n'ont pas rajouté une seule bûche sur l'autel. Pas une seule bûche. Pourquoi? Parce que son mérite, il suffisait que maintenant, il n'y avait pas besoin de rajouter. Il y avait le ner Amaharavi, le ner Emtsaï, la bougie du milieu de la menorah, elle ne s'est jamais éteinte pendant 40 ans. Pourquoi? Par le mérite de Shimon HaTzadik. Par son mérite à lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Beth Amikdash, c'est le reflet de tes actions. Si tu te comportes comme il faut, alors ça va pousser, ça va faire des choses extraordinaires. Ça va amener une bracha dans l'âme Israël qui est hors du commun. Comme la Gemara nous dit. Elle nous dit pendant 40 ans où il était Kohen Gadol, toutes les fautes du âme Israël, elles étaient pardonnées. Les gens, ils voyaient, ils avaient le fil là qui était rouge. À l'entrée du Yom Kippour, il sortait à la fin du Yom Kippour, il était blanc. Comme signe pour l'âme Israël qu'ils ont été entièrement pardonnés. Pourquoi? Par les actions de Shimon HaTzadik et quand il va mourir. Alors là, ça va être plus compliqué. Jusqu'à ce que Léat, ils vont se rendre compte qu'il y a de moins en moins de miracles. Donc la Kadosh Baruch Hu s'est éloigné de plus en plus du Beth Amikdash. De plus en plus du Beth Amikdash. C'est Noura Bayom. Au moment où Titus il va rentrer, il marche chez mauvais pour détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'Hachem va dire à Titus? Dans le Beth Amikdash, au moment où il va couper la paorette et qu'il y aura du sang qui va couler, il va couper le rideau du Kodesh HaKodashim avec son glaive, Titus il va arriver, il va donner un coup de glaive, il y aura du sang qui va couler, et à ce moment-là il va dire, ça y est, j'ai tué le Dieu d'Israël, j'ai tué le Dieu d'Israël. Vous savez ce qu'il va dire Hachem? Ce qu'il va dire à ce Racha Merusha, il va lui dire, Kemar Tachun Tachanta, de la farine qui était moulue, t'as moulu, Arié Aroug Arakta, un lion mort t'a tué. Tu crois que tu as fait quelque chose? Ça fait longtemps que le Beth Amikdash il est détruit déjà. Hachem il le dit à qui? À Titus il le dit. Pourquoi? Parce que les Averot du Ham Israël, ça a déjà été suffisant pour m'éloigner. Tu n'as rien fait. Tu crois que tu as cassé quelque chose? Tu n'as rien cassé du tout. Tu n'as rien cassé du tout. C'est les Averot du Ham Israël qui ont détruit le Beth Amikdash. C'est pour ça que nous dit le Midrash, au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, eh ben, ils ont voulu mettre le feu au Beth Amikdash, les Goïm, ils ont voulu, les Bavel, ils ont voulu mettre le feu au Beth Amikdash. C'est marqué qu'il y a des malachim qui sont arrivés et qui ont mis le feu avant eux. Pour montrer que c'est pas vous qui détruisez le Beth Amikdash, c'est les fautes du Ham Israël qui détruisent le Ham Israël, qui détruisent le Beth Amikdash, Hachem Yishmor. Et nous, on doit comprendre ça, on doit être, c'est pour ça que d'ailleurs, vous le savez bien, vous savez que n'importe quelle ville en Israël, elle est appelée au singulier. Ouais, on dit Ashdod, on dit Natania, Tel Aviv, Bnei Brak, d'accord? Tibériade. La seule qui est au pluriel, c'est quoi? Yerushalayim. C'est bizarre, normalement on devrait appeler Yerushalem. Non, Yerushalayim. Vous dites Ashdod, Ashdodot, je sais pas moi, Ashdodim. Natania, Nataniot. Bon, ça c'est déjà des gens qui ont plus tard. Ouais, c'est des gens qui vont déjà. Ça c'est quand on va revenir, qui vont appeler ça comme ça. Mais en dehors de ça, normalement, dans les villes Beikaron qu'on connaît, normalement, c'est au singulier, la seule qui est au pluriel, c'est quoi? Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Yerushalayim. Il y a Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Il y a l'Yerushalayim qu'on voit nous ici maintenant, mais il y a Yerushalayim d'en haut. Quand le Ham Israël ont fait des fautes, ils ont détruit le Beth Amikdash là-haut. Alors par conséquent, Hachem n'est plus là, en bas. Mais parce qu'il y a un rapport direct, il y a un Beth Amikdash en haut, un Beth Amikdash en bas. Et parce qu'ils ont détruit Yerushalayim en haut, alors ils ont détruit parce que l'homme Israël a détruit Yerushalayim en haut, alors il n'y a plus de Yerushalayim en bas, mais Yerushalayim au pluriel parce qu'il y en a deux. Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a une notion qui doit être essentielle pendant cette période, une notion qui doit être essentielle. C'est que les gens pensent qu'ils peuvent faire des avérotes et ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Tu es dans ta chambre, tu te casses pas la tête, tu fais ta avéra. Ah, allez, j'ai cassé la tête à quelqu'un, moi. J'ai cassé la tête à quelqu'un. J'ai embêté quelqu'un, moi. Rabotai, toute cette période-là, elle est justement pour nous rappeler ce yesod-là. D'Alera, tu es une centrale nucléaire. Tu es une centrale nucléaire. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la centrale nucléaire au moment où elle a sauté au Japon. Fukushima. Ouais, la centrale nucléaire qui a sauté au Japon. Fukushima. Et bien cette centrale nucléaire, là, au moment où il y a eu une explosion, au moment où il y a eu l'explosion, ils ont demandé aux gens à 45 km à la ronde. Ouais, à 45 km. 45 km. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Même Tel Aviv, c'est plus proche que ça. D'accord? 45 km. Même Tel Aviv, c'est plus proche. Je ne sais pas combien c'est à kilomètre. 30 km, 20 km.
Tel Aviv. Hein? À peu près, ouais. 45 km. Ok? À 45. Césarée, peut-être maintenant. Non, quand même pas. Mais en tout cas, Natania. Peut-être, je sais pas. Ouais, bon. En tout cas, 45 km à la ronde, ils ont demandé de rester enfermés dans leur maison à cause des radiations du radium. Maintenant, tu vois quelque chose, toi? Un Japonais, il sortait dehors. Tu vois des radiations, des trucs? Personne ne voit rien. Tu vas dans la centrale nucléaire qui est super irradiée, tout en train de péter. Là-bas, les gens, ils reçoivent des radiations, mais à en mourir. Tu vois, les gens qui ont donné leur vie pour essayer de résoudre les problèmes. Tu les vois, les mecs, ils s'écroulaient. Ils mouraient. Et tu vois quelque chose. Est-ce que tu as vu, que tu vois quelque chose de tes yeux? Tu vois rien. Mais que tu le veuilles ou non, il y a une irradiation ici maintenant. Qui est tellement puissante que maintenant la personne, elle va mourir. Mais tu vois rien. Tu vois rien, mais il y a. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Pourquoi maintenant dans notre génération, Akadosh Baruch Hu, il nous a montré ça devant nos yeux? Pourquoi Hachem, il s'est cassé la tête de nous montrer une telle chose? Vous savez pourquoi? Pour nous montrer, regarde, tu ne crois pas spirituellement, je vais te le montrer physiquement. Tu ne crois pas spirituellement que quand toi tu fais ta Avera dans ton quad, dans ta chambre, tu crois que tu n'engages personne, tu crois que tu irradies personne. D'Alecha, regarde ce que tu es en train de détruire en faisant ça. Regarde, tu ne me crois pas, je vais te montrer physiquement que tu peux tuer quelqu'un avec une radiation. Mais tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Vous savez que c'est marqué dans la parashat Nitzavim, un passouk qui est Noura Vayom. C'est marqué comme ça, c'est marqué Ki a mitzvah azot asher anochi mitzavecha hayom lo nifleti mimcha velo rechokai. C'est car cette mitzvah, Hachem nous dit, Hachem nous parle, nous dit car cette mitzvah que je te donne, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas cachée de toi. De quelle mitzvah on parle? Nous disent les Mefarshim, on parle de la mitzvah de Tchouva. De Tchouva, parce que les psukim avant, ils nous parlent de la mitzvah de Tchouva. Alors ils disent les Rishonim que c'est la continuité. On est en train de nous parler de la mitzvah de Tchouva. Qui a mitzvah zot lo nifleti micha, elle n'est pas loin de toi. Et nous, il continue à Kadosh Baruch Hu, lo bashamaim, elle n'est pas dans le ciel, les morts, miya ale lanu hashamaim veikachea lanu veishmaenu ota venasea. Qui va monter? Elle n'est pas dans le ciel, nous dit Hachem, la mitzvah de Tchouva. Elle n'est pas dans le ciel pour te dire maintenant qui va monter dans le ciel maintenant pour nous la faire savoir et maintenant qu'on puisse la faire. L'homme vers la yam, elle n'est pas de l'autre côté de l'océan là-bas, aux États-Unis, au Brésil, là-bas. Elle n'est pas de l'autre côté où les morts, miya vers la noix. Elle est vers la yam, veikachea lanu veishmaenu ota venasea. Est-ce que mais elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que maintenant on puisse dire ah la mitzvah de Tchouva elle est tellement loin, je dois aller jusqu'à là-bas pour la faire. Nous dit Hachem, Ki karov alecha davar meod beficha ou bilvavcha lasoto. Car la chose d'un mitzvah de Tchouva elle est très proche de toi. Viens le Raphaël Mivologine lui pose une question extraordinaire. Il demande le Raphaël Mivologine, je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il a besoin de parler comme ça. Je dis à chaque mitzvah, Hachem il va nous dire ça. Ah, la mitzvah de Tfilin, elle n'est pas dans le ciel. La mitzvah de Tfilin, pour te dire, elle est dans le ciel, pour aller la chercher, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Et la mitzvah de Lulav, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans... Tu sais, toutes les mitzvahs, tu vas commencer à parler comme ça. Comment c'est possible? Hachem, la mitzvah de Tchouva, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans le truc. Nous dire Raphaël Mivologine, vous savez pourquoi Hachem il a besoin de nous dire ça? Parce que si une personne elle était vraiment consciente de ce que c'est qu'une Avera, et combien ça a éclaté dans le ciel, et qu'est-ce que ça a pu faire dans ce monde-là, cette Avera-là, et bien elle dit, mais je ne pourrais jamais faire Tchouva. C'est pas possible que je puisse faire Tchouva. Attends, tu te rends compte ce que j'ai fait là-haut? J'ai éclaté le Beth Amikdash chez le Mala. Je suis arrivé avec une batte de baseball, bam, bam, j'ai tout pété. Et à cause de ma Avera, il y a une petite fille, elle a voulu traverser la route, bam, elle s'est prise une bagnole à cause de moi, parce qu'il n'y avait plus de Shmira, il n'y avait plus Akadosh Baruch Hu qui protégeait l'homme Israël. C'est que la Gemara, elle nous dit, à cause des insultes et des paroles qui sont obscènes, elle dit la Gemara, les petits enfants meurent jeunes. La Gemara le dit. Je dis, comment c'est possible? Mais oui, parce que si tu parles mal, il n'y a pas, Hachem il n'est pas là, Hachem il n'est pas là, Hachem il ne protège pas, Hachem qui ne protège pas, Hachem il shmor. La mitzvah de Tzniut, la Torah elle nous dit la seule mitzvah sur laquelle c'est marqué dans toute la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu il va quitter le Machane, c'est quoi? C'est si jamais Vera et Ervat Davar. Si jamais je vois un manque de Tzniut, un manque de pudeur, Vera et Ervat Davar, alors qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit Veshav Ma'acharecha, ça y est, je partirai du camp. Hachem, Akadosh Baruch Hu il a dit, je ne serai pas là pour te protéger. Alors t'imagines un peu, toi tu peux assumer sur tes épaules tout ce que tu as fait maintenant avec tes avérotes. Est-ce que tu peux assumer une chose pareille?
Nous dit Raphaël Mévologine, si quelqu'un était conscient de ce qu'il engrangeait avec une Avera, mais il se dirait, mais c'est impossible que je puisse faire tchouva un jour. Je ne pourrai jamais faire tchouva de ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'Hachem, il a besoin de venir et te dire quoi? Lo le malam, elle n'est pas dans le ciel, lo bashamaimi, elle n'est pas dans le ciel pour monter dans le ciel, pour aller réparer tout ce que tu as pété là-haut. Elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que maintenant, toi, tu ailles demander pardon à la personne qui s'est pris une bagnole parce qu'à cause de ta Avera à toi. Non! Kikarov Alecha, c'est un nes qu'Hachem nous a fait. Et sache que fais tchouva, tu pourras, ta tchouva sera acceptée même quand tu vas faire, ne serait-ce qu'une petite pensée, tu vas faire un effort, tu vas faire tchouva. Rien que ça va suffire. Mais c'est un miracle qu'Hachem nous a donné. C'est un chesed qui est hors du commun. Hors du commun. Ne croyez pas que quand on fait une avera, ça n'engage que nous. C'est faux. C'est faux. Nous dit le Midrash, un Midrash qui est terrible. Une personne, elle est dans la cabine d'un bateau. Une personne, elle est dans la cabine d'un bateau. Elle est dans sa cabine, elle commence à faire un trou dans la coque. Elle fait un trou dans la coque. Elle dit, mais ça va, c'est ma cabine. Attends, je fais ce que je veux. C'est ma cabine. Ça va, je peux faire un trou. Mais papa, tu vas faire couler tout le bateau comme ça. Tu vas faire couler tout le bateau comme ça. Comment ça veut dire que tu vas faire un trou? Mais ce que les gens y pensent, quand ils vont faire une avera, les gens ils disent, ça va, ça engage que moi. Mais ça va, on dirait, je tue quelqu'un. Mais c'est Hiroshima ce que tu fais, tu te rends pas compte. Toi, maintenant, tu es une centrale nucléaire. Tu as une possibilité d'être au-dessus d'un malard, si tu te comportes comme il faut. Mais tu peux être moins qu'un animal. Hachem Mishmor. Tu dois comprendre la responsabilité de tes actes. Le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, elle était que en ça. La destruction du Beth Amikdash ne dépendait que de ça, de cette conscience-là. Akadosh Baruch Hu nous a avertis, nous a re-avertis, mais sachez que là, ça va être une catastrophe. Je vais partir, je vais truc. Mais ça va, on dirait, parce que j'ai fait du Hachonara sur lui. On dirait Hachem va être Beth Amikdash et Goïm ils vont venir. Arrête. Parce que les gens n'y croient pas. Ils croient pas. Vous savez que je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Si Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la première paracha de la Torah, c'est la faute de Adam Arishon. Vous savez pourquoi? Pour nous apprendre avant tout la base. Regarde, quand tu vas faire une avera, sache que ça va engager tout le monde entier avec toi. Voilà. C'est pas du. On n'est pas en train de faire un pirouge du Harizal, on n'est pas en train de. D'accord? Stam, t'as lu les psukim, tu es en train de faire une avera. Sache que tu engages le monde avec ce que tu fais. Adam Arishon, il a fauté, il a engagé tout le monde avec lui. Sachez tout. Déjà, première chose, première paracha, regarde. Le Ham Israël, ils étaient dans le désert, pendant 40 ans dans le désert. À cause de quoi? À cause de pourquoi 40 ans dans le désert? Pourquoi? À cause de la faute des Meraglim. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Les Meraglim, ils sont arrivés, ils ont dit Rabotai, et Israël. Regardez, les fruits, ils sont énormes, c'est des géants, c'est des paroles. C'est des paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Ham Israël? Le Ham Israël, eux, ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit-là, qui était la nuit de Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Cette nuit-là, ils ont pleuré. Rabotai, écoutez bien, c'est incroyable. Parce que cette nuit-là, ils ont pleuré. Alors tous ceux qui ont pleuré, toute la génération qui ont pleuré, ils vont mourir pendant 40 ans dans le désert. 40 ans où ils vont tous mourir à Tisha B'Av. Nous dit la Gemara, ils vont creuser leur trou chaque veille de Tisha B'Av. Ils vont creuser leur tombe. Ils vont s'allonger la nuit de Tisha B'Av dans le trou. Dans le trou, ils vont s'allonger. Et chaque veille de Tisha B'Av, ils devaient dire au revoir à toute leur famille. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'état du Ham Israël, veille de Tisha B'Av dans le désert. C'est-à-dire qu'ils voyaient leur papa peut-être pour la dernière fois. Papa, non, nous quitte pas, papa, je t'en supplie, non. Et la maman, elle est en train de pleurer dans la cuisine et tout, non, papa, et tout, oh, je ne verrai pas ton mariage, je suis désolé, pardonne-moi, le truc, machin, truc, et après, ils arrivaient, et on ne peut même pas imaginer le déchirement que ça devait être, que tous les ans, le Ham Israël devait se coucher dans la tombe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul de cette génération-là qui ont entendu de la Shonara du Ham Israël, des Meraglim. Et chaque année, il s'allongeait dans la tombe. Vous imaginez ce que c'était Tisha B'Av, l'ambiance à Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu nous disait, mais Farshim, il a fait exprès qu'il meure à Tisha B'Av, il ne mourrait pas durant l'année. Il mourrait à Tisha B'Av. Vous savez pourquoi? Exprès pour bien montrer que c'est à cause de cette Avera-là qu'ils ont fait qu'ils en sont morts. Parce qu'ils ont fait du Lachonara, parce qu'ils ont écouté du Lachonara sur Eretz Israël. Et c'est pas seulement ça, nous dit la Torah, parce que toi maintenant, tu as écouté du Lachonara et que maintenant il y a eu cette faute-là le soir, la nuit de Tisha B'Av, et bien pour toutes les générations, il va se passer des catastrophes à Tisha B'Av. Premier Beth Amikdash détruit Tisha B'Av, deuxième Beth Amikdash détruit Tisha B'Av. L'Inquisition, il y en a qui disent que ça commence à Tisha B'Av. Des xérotes terribles à Tisha B'Av. Pourquoi? C'est tellement grave ce qu'ils ont fait.
Ils ont entendu que voilà, il y a des géants, il y a des trucs, ils ont pleuré. Ok, tu vas aller voir le lendemain, tu dis bon, arrêtez les mecs, arrêtez, vous avez craqué, n'importe quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Hachem, il va leur dire, vous allez mourir. Vous allez mourir. Pourquoi? Pour t'apprendre que rien que le fait d'être quelqu'un qui est, tu sais comment on dit en français ça? Quelqu'un qui est, comment on dit un enfant qui est pourri gâté? Ouais. Un enfant, rien que d'être un enfant qui est râleur, rien que d'un enfant qui est ingrat, de tout le bien qu'on te fait, même ça, ça t'engage. Même ça t'engage. Sache que le fait d'être un râleur, tu pourrais dire, bon ça va, moi je suis un râleur, je dois penser, je dois voir ce que je veux. Non, c'est faux. Tu es un râleur dans ta vie, tu t'engages à être un râleur dans ta vie, sache que ça t'engage. Ça t'engage. Regarde, parce qu'ils ont râlé, de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, parce qu'ils ont râlé, ils vont en mourir. Ils vont en mourir. Hachem ne veut pas d'un peuple de râleurs. Tu dis, oh, c'est poussé. Mais ne crois pas. Parce que le problème, c'est que toi, encore une fois, tu n'es pas conscient de ce que tu représentes. Tu n'es pas conscient. Akadosh Baruch Hu, il te donne tout, il te donne du chesed. Et toi, tu arrives, tu râles. Tu râles. Akadosh Baruch Hu, il te donne tellement de bien. Toi, tu arrives, tu râles. Viens la Torah, elle t'apprend. Tu râles. Tu es un râleur. Ça t'engage. Sache qu'ils vont en mourir de ça. Comment toi tu veux? Et la terre sur laquelle vous avez pleuré, vous avez fait du Lachon Hara, sur cette terre-là, eh bien ce sera vos petits-enfants qui diront, vous, chlet. Imaginez un peu, parce que tu as râlé. Mais vous savez quel moussard on peut en apprendre pour notre vie de tous les jours de ça? Pour notre vie de tous les jours. Combien tu te permets de râler? C'est que moi je le répète à chaque fois, je le dis dans les showrooms, le niveau de vie qu'on a dans notre génération, il est 100 fois plus élevé que ce qu'avaient les milliardaires il y a encore 100 ans. Il y a encore 100 ans. Ils avaient peut-être des grandes maisons, ils avaient peut-être des vallées, mais ils n'avaient pas le robinet, ils n'avaient pas les toilettes où tu tirais la chasse comme ça. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas cette qualité de vie. Ils n'avaient pas ça. Excusez-moi, c'est une réalité. Le niveau de vie qu'on a, le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a, le confort qu'Hachem nous a donné dans notre génération, il n'y a jamais eu ça dans toute l'histoire. Et regardez la tête des gens. Et j'ai pas ça, et j'ai qu'un 3 pièces, j'ai pas un 4 pièces, et quand j'ai un 4 pièces, j'ai pas un 5 pièces, j'aurais vu un bureau, et après mon robinet marche pas, alors du coup voilà le truc, et après maintenant il faut rappeler le plombier, regardez, les gens ne font que de râler. Ils font que de râler. Je suis pas en train de faire je suis pas en train de dire Gamzou, les Tova et tout. Je suis pas en train de dire ça là maintenant. Je suis en train de dire arrêtez de râler. Rien que ça. Arrêtez de râler. La rabbinite Tutou, allez, je vous le dis, je vais arrêter, c'est un scoop, je vous le dis. La rabbinite Tutou, une fois, elle a dit qu'avec son mari, avec le Rav Tutou, ils font un concours. Le premier qui râle, il a perdu. Alors il compte et tout. On n'a pas le droit de râler. Le premier qui se plaint et tout. On n'a pas le droit de se plaindre. Mais comment tu peux te plaindre? C'est tellement nifla comme truc. C'est tellement nifla. Tu ne peux pas. Pourquoi tu peux te plaindre? Quand il fait trop chaud, il fait truc. Déjà, il fait trop chaud. T'en es à Israël. Tu veux être en Pologne là-bas, à moins 40 à l'époque de la Shoah? Et bah, oh Hachem, t'es là, t'as chaud. Eh ben, c'est pas grave, tu vas les mettre. De toute façon, même si t'as chaud, qu'est-ce qu'il y a? On va te demander de frotter avec la brosse ta chemise. Hein? On va te demander de laver le t-shirt dans la rivière comme ça. Maximum, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir prendre ton t-shirt, le mettre dans la machine à laver. Et toi, te faire une douche. Maximum. Voilà. Et même dans ta douche, tu vas avoir Dove, Palmolive qui fait la peau plus douce que plus douce. Ça, on dirait, là, la vie, c'est devenu hyper compliqué. Ah, il fait chaud. Baba, tu te rends compte un peu la qualité de vie que tu as. La qualité de vie que tu as. Et la Torah, elle nous apprend, regarde ce que c'est devenu des râleurs. Parce que même ça t'engage. Tu peux dire, que les avérotes, Non, même ta manière de vivre, ta manière de te comporter, ça t'engage. Et c'est ça la destruction du Beth Amikdash. On est maintenant pendant une période de 3 semaines où on a perdu l'essentiel dans notre vie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait faire? Pourquoi Hachem il s'est retiré de sa maison? Pas seulement à cause de nos avérotes, mais pour nous éduquer. Pour nous éduquer. Regarde, vous avez perdu l'essentiel dans votre vie. Regardez, vous avez perdu l'essentiel. Il n'y a plus de valeur aux choses. Les gens, imaginez un peu que les gens, ils arrivaient avant au Beth Amikdash, ils avaient un problème avec Hachem. Ils avaient un truc, une avéra qu'ils avaient pu faire. Ils arrivaient au Beth Amikdash, ils avaient amené un korban, ils étaient bien avec Hachem. Direct. Ils se sentaient bien avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'avaient plus de problème. C'est marqué dans le Mishnah, c'est-à-dire que maintenant, il n'y avait pas le Gvish Echad et tout. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas. Et bien même s'il n'y avait pas, c'est marqué Mefourage dans la Mishnah, que personne n'a eu du tsar de monter à Yerushalayim. Personne ne se plaignait. Tout le monde kiffait. Aller au Beth Amikdash.
un endroit où Akadosh Baruch Hu te donne tout, toute ta bracha, tout le quelqu'un qui ramenait, je l'avais déjà dit ça sur le Bikurim, les gens ils ramenaient les Bikurim, ils ramenaient les prémices au Beth Amikdash, il y avait une voix qui sortait du ciel et qui disait Kartiske les Shana Abba. Tiens, tu auras cette bracha l'année prochaine, Bezrat Hashem. Parce que tu as ramené les Bikurim, alors tu auras cette bracha l'année prochaine. Imagine-toi, tu vas voir le Rav, Raphaël Kanievski, Baba Saleh, truc, faites-nous une bracha, s'il vous plaît, que ma parnassa ça marche. Là, c'est pas Baba Saleh. C'est pas le Baal Shem Tov, c'est pas Moshe Rabbeinu qui te fait une bracha, c'est Akadosh Baruch Hu. T'es arrivé au Beth Amikdash, Hachem il te faisait une bracha. Kar tiske les shana haba. Vous imaginez un peu le truc de fou? C'est marqué, le Navi il dit, si même les Goïm, Ishayahu il dit, même si les Goïm ils étaient conscients de ce que le Beth Amikdash avait apporté dans le monde, ils auraient payé eux-mêmes des chayalim pour que personne ne puisse s'approcher du Beth Amikdash. Eux-mêmes, les Goïm, ils auraient payé des soldats pour que personne ne puisse s'approcher du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est la source de bracha. Mais comment bracha? Mais comment s'est retiré tout ça? Par tes actions, par ton lachonara, par ton truc. Mais tu te rends pas compte. C'est-à-dire, on est mis à Z. Combien de gens connaissent l'hydrot lachonara? Ça va, j'avais pas une kavana de dire du mal. Quelle kavana de dire du mal? Quelle kavana de dire du mal? Ouvrez les Chot Lachonara, regardez ce que on se rend compte qu'on a des milliards de kilomètres de connaître ce que ça veut dire pouvoir être métaken, la sinatrinam. La sinatrinam. Vous savez, une fois, le Momitzan Sklozenbourg, il était dans les camps. Et au moment où il était dans les camps, les Chassidim, ils sont partis le voir et lui ont dit Rabbeinu, quand le Beth Amikdash il va être reconstruit? Non, mais quand ça y est, toutes ces souffrances, ces cancers, à l'époque c'était la Shoah, le truc. Ça y est, l'homme Israël, il n'a pas racheté là, tout ça. Il n'a pas. Depuis tout le temps, ça y est, on n'a pas racheté nos avérotes. Ah, ça y est. À ce moment-là, le monde il a dit, si, le Beth Amikdash, il est reconstruit. Il est reconstruit. Je dis, ah bon, bravo. Alors, qu'il descende, alors, que ma chère, il arrive. Il dit, non, il manque un dernier truc. Il dit, c'est quoi, Rav, qu'est-ce qu'il manque? Il manque juste la parochet, le rideau. Il manque juste le rideau de l'entrée. Alors les Chassim nous ont dit, Rabbeinu, vous, Tzadik Gadol, Rabbeinu, faites-le, mettez le rideau, faites-le vous, mettez le rideau, par votre mérite. C'est ce qu'il a répondu à ce moment-là. Il a dit, j'essaye de le mettre, mais il y a des gens qui tirent en bas. Rabotai, ça c'est la réflexion qu'on est censé avoir pendant ces 3 semaines-là. Pendant ces 3 semaines-là, reconstruire le Beth Amikdash, c'est marqué dans la Gemara que c'est toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si cette même génération, il a été détruit. Parce que si maintenant les raisons de la destruction, ça n'a pas suffi pour le protéger, au contraire qu'il a été détruit, alors à plus forte raison que quand maintenant nous on est en train de s'enfoncer dans la situation que maintenant ça ne va pas le ramener. Rabotai, on doit vivre comme si c'est dans notre génération que le Beth Amikdash a été détruit. Mais au moins comment? Être conscient de quoi? Être conscient que maintenant on engage le monde entier à travers nos actions. À travers nos mitzvot, à travers nos avérotes. Quand quelqu'un fait une mitzvah, nous dit la Gemara dans Kiddushin, qu'une personne elle doit avoir comme si elle avait devant elle toute la balance du monde, devant ses yeux. Quand une personne elle fait une avéra, elle doit avoir toute la balance du monde. Vous savez qui c'est qui a été conscient de ça? Qui c'est qui était conscient de ça? C'est un goy. Il s'appelait ni plus ni moins que Bilam. Bilam, il était conscient de ça. C'est marqué qu'au moment où maintenant Kadosh Baruch Hu, il a dit bon, alors tu veux y aller, alors vas-y. C'est ce qu'il a fait. C'est marqué, il s'est levé, il s'est empressé. Pourquoi? Pour mettre la selle sur son khamor, etc. L'arboche et tramoro. À ce moment-là, vous savez ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Racha gvar igdamcha Avraham Avinu. Avraham Avinu, il t'a déjà devancé. Pourquoi? Au moment de la Akedatit sera avec lui, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Où Hachem il a dit va sacrifier ton fils. Avraham il s'est levé, il a pris la selle, il a pris lui-même, il a mis. Pourtant les deux ils avaient des servants pour le faire. Avraham comme Bilam, les deux ils pouvaient le faire. Mais pourquoi eux ils sont empressés? Écoutez bien, c'est Nora. Bilam, pourquoi il s'est empressé pour mettre la selle, pour aller maudire le Ham Israël? Parce qu'il voulait faire une accusation sur le Ham Israël. Regardez combien moi je me presse pour faire les avérotes et combien eux ils se pressent pour faire les mitzvot. Regardez combien franchement ils courent pour aller à la synagogue. Combien. Regarde comment moi je kiffe, comment je cours pour aller faire une avéra. Combien je cours pour aller faire une avéra. À ce moment-là vient Kadosh Baruch Hu et dit Racha. Avraham Avinu était déjà devancé. Au moment de la Akedat Yitzhak, Avraham Avinu il a couru pour faire la Akedah. Avraham lui-même il a mis la selle pour faire la Akedah.
Alors toi, tu crois que tu vas faire une accusation. Mais vous imaginez que Bilam, il était conscient quand il s'est levé le matin. Il a dit, ah, je vais courir comme ça, je vais faire une accusation sur la Israël. Lui maintenant, là-bas dans son bled paumé, là-bas, il était conscient que quand il va se lever, il va se presser. Et ben ça va amener une accusation sur le Ham Israël. Vous vous rendez compte? Mais c'est Nora. C'est Nora que tu vois des gens qui sont à l'université, qui sont capables de taffer, de travailler jour et nuit, machin, pour passer un examen. Vous savez quelle accusation ça fait? Mais c'est Nora vaillant. Mais toi, tu sais que tu vas passer un examen après 120 ans. Une gagne de Vina, 180 jours, on va devoir faire un shiur. J'espère que tu as préparé quelques shiurim. C'est-à-dire que 180 jours à donner la parole, mais et alors quoi, tu taffes pour ça? Tu travailles pour ça, tu révises. Est-ce que maintenant, toi, ça ne te dérange pas si tu n'as pas écouté de Torah aujourd'hui ou si maintenant tu n'as écouté que 5 minutes? Ça va. Rabotaille. Ça, c'est la réparation. Ça, c'est la conscience qu'on doit avoir pendant ces 3 semaines-là. Que regardez le Beth Amikdash, regardez le kotel une fois. Regardez le kotel. Vous êtes devant le kotel, vous mettez devant le kotel et vous regardez. Et vous vous dites, ça, c'est un lachon hara. C'est une chariade. C'est une insulte. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Une chariade, une insulte, un lachon hara. Qui a fait ça? Tu regardes le kotel, on va le détruire. Comme ça, il ne reste plus que ça, derrière c'est les Arabes, et dès que tu t'approches maintenant, il y a la sécurité, et bien ça tu regardes, tu dis, quoi, un Shunara, Sinatrinam, un truc, c'est ça qui a fait ça. Mais être conscient de ça, de nos actions, Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous, je vous dis la vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous des malachim. Un homme, quand il veut s'élever, il peut s'élever au-delà des malachim. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, mais les malachim, ils avaient... Mais c'est quoi cette tête que les malachim voulaient se prosterner devant Damarishon? Même jusqu'à aujourd'hui, les tzadikim, quand tu vois un tzadik, tu comprends qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Ou une fois, je suis parti à Bnei-Brak, je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Une fois, je suis parti à Bnei-Brak, et c'était un Shabbat, et j'ai ramené un shalala à Bnei-Brak. Shalala, vous connaissez, c'est les Parisiens, shalala. Très. Alors, shalala, je vais vous expliquer. C'est les Parisiens très à la mode, très, tu vois, très frais, il faut toujours qu'il soit frais, il faut toujours qu'il soit à la top du truc qui vient de sortir, d'accord? Ce qu'on appelle un shalala, je ne sais pas si c'est pas un shalala. Bon. Et une fois, j'ai ramené un shalala chez Raphaël Kanevski. Et ben, je peux vous dire, je me rappelle, ça m'a choqué. Je suis rentré, c'était vendredi soir, c'était un Shabbat. Et il avait la gominée et tout, c'était la folie. Il avait les box, à l'époque c'était les box et tout. Il avait le jean diesel et tout, le truc à la box, c'était les t-shirts. Et lui, il arrive comme ça, j'ai dans la Béda de Raphaël Kanevski. Et je lui ai dit, tu vois, c'est lui là-bas, qui est assis sur eux. Et bien quand il est ressorti, il m'a dit, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai ressenti quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que là où tu peux être un tzaddik, il t'irradie. Et c'est la radiation, mais puissante. C'est-à-dire, tu le vois, tu dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où j'en suis, où il en est, pourquoi je suis aussi loin, pourtant lui, il est fait de chair et de sang, moi aussi, où il en est. C'est incroyable, tu vois un tzaddik, tu es à côté de lui, tu vois, il t'irradie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart des gens qui vont demander aux tzaddikim, on leur demande en général d'écrire ce qu'ils veulent sur un papier. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, ils arrivent devant le tzaddik et ils sont keblo, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ils savent plus quoi dire. Ils arrivent devant lui. Bah non, c'est bon, je vous ai vu. T'avais une question, non? T'as fait 10 km, t'as fait 20 km, 30 km, tu es venu jusqu'à Bnei-Brak, je sais pas un Bnei-Braki, t'es venu jusqu'ici maintenant, t'es devant lui. Tu le vois, bah lâche! J'ai oublié. Parce qu'il t'irradie, il te fait un truc incroyable. Et ça, je parle d'un être de chair et de sang. J'imaginais un peu ce qu'un homme peut devenir, Et ça, c'est ce que chacun de nous peut devenir. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois à travers des mitzvot. Les mitzvot qu'une personne peut faire, une personne qui prie. Qu'une fois, j'ai lu cette histoire la semaine dernière, une histoire incroyable. Je me suis impliqué de tzaddik, je me demande si c'était pas le Khatam Sofer. Une fois le Khatam Sofer, il y a quelqu'un il était en train de faire la tfila. Et il y a une personne qui est venue pour demander une bracha. Et la personne, elle a regardé le Khatam Sofer, genre, tu vois, il regarde en train de faire la tfila, genre il regarde une... Oh, c'est marrant, ça fait.
Le Khatam Sofer, il n'a pas voulu le recevoir après. Khatam Sofer, il n'a pas voulu le recevoir. Il a dit, je ne peux pas le bénir. Il demandait pourquoi. Il a dit, parce que je ne peux pas bénir quelqu'un qui ne ressent rien d'une Namida. Quand tu vois l'Amida, quelqu'un, Bekavana, qui prie Bekavana, il regarde le Rav, il a fini là. Il ressent rien. Quel bracha je peux lui faire? Quel bracha je peux lui faire? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, chaque mitzvot, elle a un potentiel extraordinaire. On n'a même pas idée. On n'a même pas idée. Comme je l'ai dit plusieurs fois, quand tu dis que la tzedaka, ta tzilim imavet, tu arrives à croire, est-ce que vous croyez, vous tous ici maintenant, que quand tu vas mettre un shekel dans la coupa là, eh ben, il y avait une voiture qui était censée faire scrooge, et là maintenant, bah non. Non, bah non. Pas du tout. Tu vas rentrer chez toi, tranquille. Tu savais même pas que la personne ne savait même pas qu'elle devait mourir aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'elle a donné un shekel dans la coupa là, un shekel. Tzedaka, ta tzilim imavet. La tzedaka, vous y croyez, vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? C'est ça notre problème, c'est qu'on n'y croit pas. C'est ça notre problème. Alors quand on te raconte une histoire, alors lui, tu sais, il a fait un don et après, le truc, il est arrivé là-bas, tu fais oh, incroyable, oh, comme c'est beau. Mais tu sais pas que toi, maintenant, au moment où tu as mis la tzedaka, là, il devait avoir Scrooge Ilan, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, pas du tout. Tu es rentré chez toi, truc, mais tu sais même pas que tu as frôlé la mort par ta pièce de Dakar. Personne ne le sait, personne ne peut témoigner là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Mais est-ce que tu y crois déjà à ça? Est-ce que tu y crois? Je t'assure que si tu crois que quand tu mets un shekel, ça peut te sauver la vie, alors tu n'auras pas de mal à croire que quand tu vas faire une avéra, ça peut te détruire. Donc Bezrat Hashem, que pendant cette période-là des 3 semaines, on puisse être conscient que quand maintenant on fait une avéra, ça n'engage pas que nous, ça nous engage tous. Et que si jusqu'à aujourd'hui le Beth Amikdash il est détruit, c'est parce que justement on manque de cette conscience-là. Donc Bezrat Hashem, que beaucoup puissent nous éclairer et nous faire avancer dans la Torah et les mitzvot. Je voulais juste ajouter une petite chose. Je viens d'apprendre que maintenant, ce Motzi Shabbat là, à 21h15, il y aura un débat Bezrat Hashem avec le Rav Tutou pour ceux de 18-26 ans. Venez nombreux. Ça va être chambé. Le Rav Tutou, il va pouvoir n'importe quel sujet. Si vous voulez ramener tout le monde, ramener du monde. Pas votre grand-mère parce qu'elle n'a pas 26 ans, mais ramenez tous ceux que vous connaissez, vos grands-parents, vos amis, etc. Faites-le, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, vous ferez une grande mitzvah, vous aurez le mérite de celui que vous avez fait ramener, tout, ça va être la banque et tout, extraordinaire. Que de bonnes choses. קליש רבי חנן מנק השמע קצר קצר קדוש ברוך הוא זכות ישראל שחרר בעלי נשארים שומעים על הנשארים זמן סקול בתורה וידיעה